Coucou à vous, j'espère que vous avez tous la patate aujourd'hui et que vous allez bien. Je profite d'un moment tranquillement et de sérénité pour essayer de revenir vers mes vérités, celles que j'ai toujours eues en moi et qui peuvent souvent nous détourner malheureusement, mais qui est aussi souvent proche de ce que nous recherchons. Je voulais repartir sur sur le gouvernement déjà par rapport à ce que j'avais dit. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de s'abonner, alors je vais essayer de faire un résumé avant le deuxième mandat de Monsieur le Président de la République. Donc j'avais bien dit, comme quelques médiums, que Monsieur Macron serait le président, qu'il n'aura pas la majorité et que son gouvernement sera fragilisé. J'avais dit que dans l'année septembre, octobre, novembre 2023, pardon, en France, on aura des complications avec des couteaux. J'avais dit aussi que je voyais un homme très proche de la Tour Eiffel dans quelques temps faire des bêtises et tuer quelqu'un, c'est ce qu'il a fait. Malheureusement, j'avais raison. Et j'avais dit aussi que on va avoir des bouleversements dans les mois qui arrivaient. Le seul bémol que j'ai eu, le seul erreur qu'on peut tous faire, c'est le temps qui est pas défini. Je ne comprenais pas pourquoi Madame Borne était toujours là. Et là, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours par rapport à ce qui se passe, par rapport à la loi d'immigration. Donc je ne vais pas rentrer dans la polémique de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, je suis pas là pour ça. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on voit que le macronisme s'est vraiment droitisé, vraiment. Et j'avais dit il y a quelques semaines et quelques mois que l'Europe, rappelez-vous, ira à l'extrême, plus à droite de droite, extrême droite. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays en Europe. Et on arrive à être, voilà. Je pense que le socialisme, les écologies, tout ça, ça va exploser en vrille, tous ces trucs-là. Donc on voit que l'Europe commence à devenir de plus en plus, se droitise très 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 fortement et elle vient vraiment, et elle commence à aller dans l'extrême. Et je pense que là on arrive à, si je prends comme ça, dans ma pensée, comment va se passer la tournure pour Monsieur Macron, je prends rarement le pendule, vous savez tous, mais là je vais le faire. C'est juste pour voir ce que j'en pense dans mon esprit, dans la vibration, par rapport à ce gouvernement, ce qui va tenir ou pas tenir. Je vais bien sûr un coup, j'en suis obligé, hein. Mon Dieu. Pour moi, plutôt, c'est un gouvernement qui tiendra pas. Je vois un grand bordel, excusez-moi le terme, hein, à l'Assemblée nationale. C'est des choses, il va se passer des choses, voilà. Moi, je pense qu'on rentre plutôt dans une vibration très négative pour M. Macron. J'avais dit de plus en plus dans le deuxième mandat, M. Macron va se fragiliser. Je pense que le gouvernement de Mme Borne ne va pas tenir. Vous savez que je prends rarement d'accessoires dans les doigts. Le pendule, quelques minutes, des moments les cartes, mais c'est rare. Mais pour moi, je suis persuadé de moi qu'à un moment, on aura une cohabitation. Avant la fin du deuxième mandat de M. Macron. Donc il nous reste 4 ans, 3 ans et demi, on va dire. Parce qu'il a été élu en 2000, je sais plus, en 2022. Donc il nous reste 4 ans, on va dire, avec lui. 3 ans et demi, on va dire. Et je sais qu'à un moment, on va aller dans une cohabitation. Je pense que M. Macron, il va changer de Premier ministre. Et il sera obligé de le faire. Là, on n'a plus le choix, on y arrive, là. Et je vois que M. Macron a fait une grosse erreur d'accepter tout ce qu'il fait, en fait, parce qu'il y a il y a des choses qui sont acceptables, des choses qui ne le sont pas. Il faut faire des règles, il faut des lois, ça je l'ai toujours dit, il faut de la sévérité, parce que on peut pas non vivre comme ça, c'est pas possible. Mais je pense qu'il faut limiter aussi par rapport aux êtres aussi. Je dis qu'il faut des règles, j'ai jamais dit qu'il en faut pas. Il faut aussi beaucoup d'autorité. Il faut que tout ça s'arrête, autant en France que les frontières et tout ça. Parce que c'est plus possible en fait. Il y a plein de gens qui sont dehors on le voit bien, il y a des centaines de milliers de personnes dehors et qui n'ont pas que se loger. Ça sert à rien de vivre dans cette misère en fait. Mais trouver des solutions pour ces pays, leur donner de l'argent, des finances pour qu'ils évoluent dans leur industrie, voilà, dans tout en fait. Il y a des pays qui ont besoin d'aide. Et l'Europe devrait, au lieu de financer des armes et faire des guerres, mettre cet argent à ces personnes qui en souffrent en fait. Et ils seraient pas en France, et s'ils n'étaient pas exploités déjà, ils seraient pas non plus voilà. Donc si tout pour être honnête. Parce qu'on dit les immigrés, de partout, ils viennent de partout. Je suis d'accord. Mais toutes ces personnes, je dis pas tout dans tous les pays, attention, je prends quelques pays, mais il y a des pays, c'est des pays qui ont été exploités.
Et ils ont plus rien, en fait, là-bas, parce qu'on leur a tout pris. Donc c'est normal qu'à un moment, eh ben, ils vont chercher, le beurre où on leur a piqué le lait, en fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'au lieu de leur prendre on voit bien ce qui se passe, en Afrique, tout ça là. Il y a les Russes qui veulent prendre le territoire, les Français qui commencent à être mis dehors, tout le monde veut l'Afrique, tout le monde veut les ouais. Parce qu'on sait qu'à un moment, l'Afrique va devenir très, très, très puissante et hein, parce que c'est quand même une population je crois qui va dépasser 3 milliards de personnes en Afrique. Donc c'est une population, très intéressante par rapport au business, en fait. Mais pour l'instant, bah, ces personnes-là, ils vivent dans la misère, parce qu'ils ont été exploités, en fait. Et donc maintenant, il y a encore d'autres pays qui vont encore là-bas pour exploiter. On revient toujours au même truc, en fait. Donc, je reviens en France. Donc, Macron, il s'est droitisé vraiment. Moi, je pense que M. Macron, il va se retrouver seul à un moment, très seul, très seul. Il restera jusqu'à la fin de son mandat, hein. Il mangera son coussin, ou son fauteuil de président, mais il restera jusqu'à la fin. Le poste président. Non, M. Macron. Ouais. Et oui, on en a pour 4 ans, malheureusement, car on va encore sortir les Kleenex. Mais voilà. Je pense qu'à un moment, il aura plus de pouvoir, le président. Moi, je pense que dans les 18 mois qui arrivent, là, le président, il a plus de pouvoir. Ça sera il va perdre toute crédibilité par rapport à voilà, parce qu'il vient de la gauche et il a fait bah, si sa majorité vote cette loi d'immigration comme elle est votée, comme elle a été instaurée par les Républicains, et du Front National, bien sûr, et ben, mais beaucoup influencé par les Républicains, et ben ça veut dire que Macron, voilà, il est de droite maintenant. Il y a la droite contre la droite. Donc on vient dans la droite. Et est-ce que je veux dire? Donc je pense qu'à un moment, toutes ces droites-là, ben, je pense que là, dans 2027, c'est ou droite, droite contre droite, droite, extrême droite, à part un miracle, quelqu'un de tous ces pingouins qui sont la NUPS, au moins un, qui sort du lot et qui réveille tout le monde et qui part sur d'autres bases. Après, moi, je sais pas qui est-ce que la NUPS est bonne, j'en sais rien, moi, hein. Est-ce que je voterai pour la NUPS? Je crois pas. Est-ce que je voterai pour... En fait, moi, je vais voter pour personne. Parce que comme ça se passe, ça me plaît pas. Parce que chacun veut récupérer du pouvoir, et alors qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent sur les immigrés. Mais les Français, alors je dis pas qu'il faut pas régler les problèmes d'immigration, c'est pas ce que je dis, hein. Mais je dis aussi qu'il faudrait peut-être aussi penser aux Français qui crèvent la dalle. L'insécurité, ça je suis d'accord. L'insécurité, on est d'accord, elle vient pas que de l'immigration. Les gens qui sont en France, ils sont là depuis 40 ans, ou 50 ans, de leurs parents depuis 80 piges. Donc ils sont nés en France, ils sont français, hein. Alors, on parle de quelle immigration? Elles de France depuis qui sont nés en France, de leurs parents, ou eux qui arrivent. Donc c'est tout ça qu'il faut faire attention dans la polémique. Bon après moi, je, je dis simplement qu'il faut de la sévérité, mais il faut pas profiter, tous ces politiciens-là, de tout ça, pour en faire comment dire, amorcer la population en fait. C'est-à-dire on fait ça, on fait ça, on fait ça, les Français ils vont tous voter pour nous, mais je pense que les Français ils veulent ça devient pas une priorité en fait pour les Français ça. Ce qu'ils veulent c'est l'argent, pas l'inflation, vivre bien et décemment. Bien sûr, ils veulent de la sécurité. Et puis bien sûr qu'il faut limiter les frontières, ça je suis bien d'accord, hein, parce que sinon c'est pas possible. Mais c'est pas une priorité, je pense. La sécurité en France, oui. Et puis voilà. Donc là, M. Macron, il a tout faux sur tous les points en fait. En France, je pensais depuis le début, M. Macron, je savais que tout allait partir. L'hôpital, ça a foiré, c'est une catastrophe, l'hôpital. Il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de médecins, c'est un bordel. La sécurité en France, il y a pas de policiers de partout. Donc il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils veulent. L'autorité à l'école, c'est une catastrophe. La sécurité, c'est une catastrophe. L'école, c'est une... Rappelez-vous, quand j'avais dit, je voyais, il n'y a pas très longtemps, faites gaffe avec les gamins, faites gaffe avec les petits, j'ai trop peur pour les gamins, monsieur Darmarin, faites gaffe, faites gaffe. Quelques jours après, qu'est-ce qui se passe? Un monsieur avec un couteau, il rentre dans une crèche. Et une semaine avant, je le sentais, ce truc-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Et je dis qu'en France, et je vais le redire, je sais qu'il y a des gens, je sais pas combien ils sont, 3, 4 peut-être, 5 peut-être, je sais pas, et qui veulent faire des choses pas bien en France. Et je sais pas pourquoi, pour moi, ils sont autour de Paris. Ça fait longtemps que je le dis ça, hein. Et j'ai peur qu'ils manigancent quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Et
je voyais beaucoup une place avec un personnage peut-être, je suis pas sûr, mais un personnage ou une personne et des arbres, heu, je vois ces 4-5 personnes qui sont dangereuses, en fait et je les vois pas avec des bombes, plutôt avec des armes. Ouais et ça me fait peur, en fait et je sais pas, je le sens comme ça et ça, c'est franchement, c'est pas sur une autre ville que Paris. J'avais de raison pour la tour Eiffel quand j'avais dit pour le monsieur et là, je le redis pour ça et moi, ce que j'ai peur, c'est que ça se passe dans les ou juste avant dans les semaines ou que ça arrivera avant, entre les jeux, je sais plus quoi là, les jeux, il y a les jeux là, pas olympiques, les jeux, je sais plus, en tout cas il y a les jeux en France, je sais pas si c'est les jeux pas les jeux olympiques, je me rappelle plus ce que c'est comme jeu, mais c'est les jeux olympiques je crois, hein. Et je sais pas si c'est dans cette période. Dans la médiumnité, heu, il faut en prendre et en laisser, mais quand c'est des plats, je me trompe pas. Je me suis pas trompé, j'ai bien précisé que je vois un homme au bord de la tour Eiffel très proche qui fera du mal. Quelques jours après, c'est arrivé. Heu et là, c'est pareil, je vois ces gens. Je sais que les gens ne vont pas me croire, mais il y a beaucoup de gens, j'ai dit beaucoup de précision moi et je vois ça en fait. Je vois ces gens, ils sont plusieurs. Je sais pas, 4-5 peut-être. Je sais pas, il y a quelque chose qui va se manigancer en France et ce jour-là, il y aura du monde, beaucoup de monde. Je sais pas où ça va être. Il y a beaucoup de monde. Je crois pas que c'est, quand il y aura le 31 vers la tour Eiffel, je crois pas que ce sera là. La tour Eiffel, je vois plus rien. J'ai vu ça pour le monsieur l'autre fois, mais la tour Eiffel, pour l'instant, je vois rien de grave. C'est plutôt ailleurs que la tour Eiffel. Du monde, beaucoup de monde et ces gens-là. Voilà ce que je pense. Je suis désolé si je fais encore peur les gens, mais je préfère avertir comme j'ai averti pour la tour Eiffel et l'acte de terrorisme qui s'est passé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi que j'ai beaucoup de je pense souvent à vous comme parce que je reviens vers vous même malgré mes rendez-vous. J'ai rendez-vous dans une demi-heure et je crois qu'il est je sais pas quelle heure il est. Ouais, il est 38 dans 20 minutes pour du magnétisme. J'ai fait des belles choses, j'ai reçu des beaux commentaires, ce qui m'ont vraiment touché. Il y a une dame, j'aime bien raconter des histoires comme ça. Je vais pas vous lire son message parce que j'en ai des dizaines, mais elle m'a envoyé un message. C'est une dame retraitée, on va dire, qui sortait plus de chez elle, qui avait des problèmes de santé aussi. Euh, Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit: «Monsieur Mi, vous avez changé ma vie. Je suis sorti aujourd'hui avec mon petit-fils et mon mari, au bord de la mer, je crois, si j'ai de mémoire. Je l'ai pas vu depuis tant d'années». Elle m'a dit, j'ai plus mal, elle avait beaucoup de problèmes de santé, un petit peu de mal au dos, bon bref, pas mal de choses. Elle m'a dit: «Je sais pas, j'ai l'impression que tout s'est guéri en moi. Je renais de mes cendres, monsieur Mi, et je ne sais pas comment vous remercier». Ouais, ça m'a touché vraiment. Voilà en gros ce qu'elle m'a dit cette dame et ça m'a touché parce que je me suis dit, une consultation avec cette dame, elle s'est emportée dans sa vérité. Elle est sortie de sa maison, son intérieur l'a guérie de tous ses maux, juste parce que nous avons partagé un moment avec les sources. Quelle belle histoire. Je vous embrasse, c'était Monde Invisible.